qui sont là, ce sont ceux qui ont déjà été tamisés, canonisés. Voilà, quand on dit tamisé, là, cela veut dire qu'il y a parmi ces éléments-là, il y a des hadiths qui ne sont pas sahih. Oui, il a déjà enlevé ça. Il a déjà enlevé tout ça là. Non. Bon, même, oui, c'est pour lui. Si. On dit nul n'est pas fait. Monsieur, oui. Quand il a écrit beaucoup d'hadiths, non, je peux te prendre ça. Il a tamisé beaucoup, il a jeté ça à la poubelle. Ce qui est resté. Voilà, ce qui est resté ici. Est-ce qu'il a dit qu'il a fini? Non, et puis, c'est qu'il a tamisé comme normal là. Oui. Et qu'il a choisi comme hadith normal là. Ce qui est resté c'est un être humain comme nous. Oui, je suis d'accord. Ce qui est resté ici là, c'est ce qui est déjà sur le marché. Autrement dit, c'est ce que les musulmans lisent qui est là. Les autres qui n'ont pas. Est-ce que les hadiths là ils sont tous sahih? Bien sûr, c'est sahih. Bien sûr. Pour lui, pour Sahih Bukhari. Il n'y a pas un qui n'est pas authentique. Je peux te montrer ça. Sahih Bukhari n'était pas un prophète. Donc c'était un être humain comme nous. Non, parce que c'est loin. Sinon, j'allais retirer ça et te montrer. Je peux te montrer ça. Oui, tout ça là, c'est loin. Monsieur, je vous comprends. Je dois prendre celui-là pour t'expliquer ça. Je vous comprends, monsieur. Tout ça là, Bukhari ne comptait que des hadiths authentiques, frère. Donc ça, c'est un premier point. Pour Sahih Bukhari, pour lui. Oui. Pour lui, c'est authentique. Non, c'est authentique pour tous les savants. Alors moi, ce qui m'intéresse... Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Comme on est tombé d'accord que le prophète de l'islam prend les bons, nous nous intéressons au mariage d'Aïcha. Tu es d'accord avec moi qu'en islam, on ne peut pas coucher une femme, on ne peut pas prendre la femme sans l'avoir dotée, non? Oui, c'est normal, on doit doter. C'est normal. Mais c'est obligatoire même. Ouais, c'est obligatoire. Quand le prophète, on va revenir sur sa fille, quand le prophète est allé épouser Aïcha, qui a payé? Qui a payé la dot? Bon, si c'est sa femme, mais c'est lui qui doit payer. Ah, Youssouf, mais toi, t'es imam aujourd'hui. Oh, il faut t'es un imam ou t'es un prêtre? Ah, d'abord. Oui, non. Imam ou prêtre aujourd'hui, mon ami? Attends, d'abord, non. Oh. Mais toi, d'abord, tu vois, il y a un musulman. Quand le prophète a épousé Aïcha, qui a payé la dot d'Aïcha? Bon, je ne sais pas, parce que je n'ai pas lu l'histoire des prophètes avec Aïcha. Je n'ai pas lu ça. Ok. Tiens, je vais te lire Ahmed Fazal, vos imams. Tu vois le livre? La vie d'Aïcha. Oui, je vois. Très bien. Je vais te montrer que ton gars, il prenait tout en bon. Tout à crédit. Regarde, je suis à la page... c'est qui a écrit ce livre? Je suis à la page... Oh, Youssouf, je vais te faire descendre. Hein. C'est qui a écrit ce livre? Je suis à la page 24. Tu vois? Tu vois avec moi? Oui, je vois. Le départ de la maison des parents. Quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakr vint un jour, ici, Abou Bakr vint un jour au prophète et lui dit, envoyé d'Allah, pourquoi ne prenez-vous pas maintenant votre femme dans votre maison? L'envoyé d'Allah réponse ici, je n'ai pas de quoi payer la dot, répondit le prophète. Donc le prophète, il n'a pas l'argent pour doter Aïcha. Donc logiquement, il ne doit pas la prendre. Ah, d'accord? Oui, je vous comprends. Allons-y. Très bien. Abou Bakr, je peux vous payer sa dot. Oh, envoyé d'Allah. Donc le père d'Abou Bakr, il dit au messager d'Allah que moi je peux payer la dot de ma fille. Donc vous faites crédit. Le prophète lui emprunta, tu vois. Il est encore allé prendre les bons. Le prophète lui emprunta 500 dirhams et envoya l'argent à Aïcha. Donc ton prophète a encore pris bon chez le papa, même chez son beau-père. Il prend bon chez son beau-père de 500 dirhams et il envoie ça à Aïcha. Comme quoi c'est pour lui l'argent, celui qui a travaillé l'argent là. Donc Aïcha est allé à crédit chez le prophète. Tu es d'accord? Je vous comprends, je vois. Oh, d'après vos textes, ce sont vos sources. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec cette écriture? Oui. Bon, je ne sais pas qui a écrit bon. Parce que la personne, je ne sais pas. Oui, bon. Voilà ton imam, Ahmed Fazal. C'est pas chrétien. Bon, la source, Ahmed Fazal, là, est-ce qu'à ce moment-là, il a vu avec le prophète? Il a vu comment est le prophète. Ce sont vos imams, non? Bon, je ne sais pas où est-ce que lui aussi, il a tiré, comment dire, ces écritures-là. Frère, ce sont vos savants. C'est ce que moi je connais. Bon, c'est ma première fois d'entendre même le nom de ces messieurs. Oui, c'est normal, puisque c'est nous les vrais imams, on fait les recherches, nous on lit. Moi, je vais te répondre comment. Ce sont vos savants. Ce sont vos savants qui sont en train de lire.
pour quelle preuve le monsieur là, il a vécu avec prophète ou bien quoi? Il vivait avec prophète? Qui c'est? Le savant là? Vous êtes capable de connaître ça aussi, oui? Le savant là? Ah. Mais moi, je vais te répondre comment? Ce sont vos savants au même titre que Boukari. Est-ce que Boukari a vu le prophète? Je vois, raison pour laquelle Boukari, est-ce que Boukari a vu le prophète? Lui, il a rassemblé les hadiths pour t'amuser. Bon, lui aussi. Très bien. Raison pour laquelle on dit que les hadiths ne sont pas authentiques. Tous les hadiths ne sont pas authentiques. C'est authentique, c'est authentique. Est-ce que Al-Timidi, tu connais Al-Timidi, non? At-Tirmizi, oui, je connais At-Tirmizi. Est-ce qu'il a vu le prophète? Non, il n'a pas vu le prophète. C'est un savant, non? Si, raison pour laquelle on dit, si toutefois un hadith et le Coran ne vont pas ensemble, on laisse hadith et on prend le Coran. C'est ce qu'on a dit. Non, c'est écrit nulle part. Il faut donner la source, c'est écrit nulle part. Moi, j'ai dit c'est ça. Non, mais c'est ça. Frère, pardon. Tout ce qui contredit le Coran, là, nous les musulmans, on ne considère pas ça. Frère, pardon, revenons ici. Ton prophète Oui, je vois. a emprunté, le prophète lui emprunta ainsi 500 dirhams et envoya l'argent à Aïcha. Selon l'écrivain. Oui, selon votre savant. Votre savant. Bon, moi, je ne connais pas ces savants-là. Mais tu n'es pas obligé de le connaître. Est-ce que lui te connaît? C'est un savant, tu ne le connais pas? Vous quand même, vous connaissez, mais je vous ai demandé, est-ce qu'il a vécu avec prophète? Non. Est-ce qu'il a fait quoi? Il vivait avec prophète? Non, est-ce qu'il vivait le prophète comment? Est-ce qu'Al-Timidi vivait le prophète? Voilà, qu'est-ce qui vous montre que c'est authentique, ça là? C'est que vous êtes en train de lire. Ce sont vos savants, il a écrit beaucoup de livres même. Regarde. Il a écrit beaucoup de livres. Faut pas fuir vos savants, ce sont vos savants. Regarde. Ils ont écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup. Il a aussi écrit un autre livre là. Je ne sais pas là où je l'ai mis. Ah, ça c'est d'autres. Ce sont vos savants. Okay. Tu vois pas tous les livres là, ce sont vos savants. Frère, moi j'ai dit vos sources. Si. Non, oui, monsieur, ils ont vos sources. Donc, on est d'accord ici que le prophète de l'islam pour épouser Aïcha est allé prendre un bon de 500 dirhams chez son beau-père. On est d'accord? Monsieur, oui, je vous comprends. Donc, maintenant, ça c'est une leçon morale. Peut-être, oui. Ce qui veut dire ce monsieur-là ici, peut-être quelqu'un qui n'a pas de moyens. Oui. Et si toutefois tu aimes la fille de quelqu'un, lui-même, il peut te donner et sa fille. Dans la région musulmane, ce qui est interdit, c'est de ne pas manger. Le père n'a pas le droit de manger la dot d'une fille. De sa fille, il n'a pas le droit. Quelle est la dot d'Aïcha? La dot d'Aïcha, c'est le propre argent de la dans la région musulmane, oui. Peut-être Boukari. La dot d'Aïcha ici, je suis d'accord avec toi, mais la dot d'Aïcha ici, là, c'est l'argent d'Aboubacar lui-même. C'est le papa qui l'a. Mais Aïcha va recevoir sa dot? Non, Aïcha reçoit ça, mais ça n'a pas encore. C'est l'argent d'Aïcha. Aïcha reçoit l'argent de son père. Oui, c'est normal, parce que c'est le papa même qui l'a donné. Ça, c'est un. Pourquoi ton prophète, il passe tout son temps à prendre les bons? Bon, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Peut-être il n'avait pas de moyens. C'est ça. Mais quand il n'a pas les moyens, le butin, quand il faisait la guerre, non? Il faisait la guerre, non? Bon, lui, il ne faisait pas la guerre pour gagner. Hein. Attends. Quand vous venez comme ça, c'est ça qui n'est pas bon. Quand vous venez comme ça, les gens sont en train de parler, attendez. Lui, il faisait les guerres. Tu es d'accord? Tu sais comme moi que quand il partageait l'argent, le butin revenait à Mahomet et une partie du butin, Mahomet et Allah, non? Il se défendait quand même, mais il ne faisait pas la guerre pour gagner. Non, je dis quand il revenait, quand ils avaient un butin. Le butin de guerre. C'était pour tous les musulmans. C'était pour tous les musulmans. Allah a 5%. Mahomet avait d'abord, je sais pas, c'est 5% sur le butin et Allah. Les deux avaient un butin. Ils avaient le butin, ils partageaient d'abord le butin. Tout l'argent des guerres qu'ils faisaient là, ils mettaient ça où? Comment on peut prendre une fille à crédit? Je vous pose la question, est-ce que vous pouvez prendre une femme à crédit? C'est-à-dire, monsieur, cela veut dire que dans la région musulmane, là, oui. Si le mari n'a pas de moyens, oui. Et que le père, dans la région musulmane, c'est permis ici, et que le papa a de moyens, il peut donner ta fille. Mais la dot, là, c'est pour la fille. Mais attends, la dot, dans la région musulmane, la dot, c'est 20 000. Oui, 20 000. Pour une fille. Mais j'ai dit, pourquoi lui, c'est un prophète de Dieu. Oui. Pourquoi il passe toute sa vie à prendre les bons? Je t'ai montré ça, Boukari, il prend les bons, il ne paye pas. Là, il a encore pris 500 dirhams, il n'a pas payé. Bon, c'est vous qui le dites, hein, parce que... C'est pas moi qui le dis, le texte est là sur tes yeux. Le texte est là sur tes yeux. Bon, raison pour laquelle, est-ce que c'est authentique? C'est ça le problème. C'est authentique, ça c'est un texte très authentique même. Parce que je te montre déjà ça, parce que ce qui arrive là, c'est maintenant, tu vas voir le mauvais cœur de ton prophète. Parce qu'il a pris moi, je ne crois pas à ça quand même. Il a pris la femme en bon.
Il prend une femme. En tant qu'un bon croyant, je ne crois pas à ça. Non, tu es obligé. Est-ce que tu es obligé de... Tu n'as pas le choix. Ce sont vos prophètes. Il faut assumer tes sources. Donc, ça, c'est un. Alors, maintenant, rentrons chez Aïcha. À quel âge il a épousé Aïcha et à quel âge il a consommé? Puisque Aïcha, on lui a donné Aïcha cadeau. Cadeau, comme ça. Il a pris un bon, il prend une femme à crédit. Cadeau. Il va la maltraiter. Maintenant, moi, je te pose la question. À quel âge il a épousé Aïcha et à quel âge il a couché avec elle? Ça, au moins, tu connais. Bon, franchement... Bon, dans les Écritures, c'est ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas. Peut-être vous connaissez, ou bien? Non, frère, tu es musulman, pardon, il faut répondre. Musulman. Pardon, il faut répondre. C'est à quel âge? Mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit tout hadith qui ne n'est pas cohérent avec le Coran. Nous, on ne croit pas à ça. Non, c'est pas une affaire que tu ne crois pas. C'est à quel âge? C'est à quel âge que le prophète... Oui, parce que le Coran dit que si une fille a vu sa première règle, donc il a le droit de se marier. Et que si Aïcha n'avait pas vu ça, cela veut dire que ça c'est pas cohérent avec le Coran. Non. Le Coran a dit ça où, pardon? Voilà. La première règle d'une fille. Oui, le Coran a dit ça où, pardon? Faut donner la Bon, réponse. franchement dire, bon, je ne sais pas. Tu as le Coran là-bas, non? Attends. Non, Attends, j'ai il va pas. donner C'est la référence, tu vas ouvrir ça, j'ai pardon. dit, j'ai pas le Coran à côté de moi ici. Attendez. Non, c'est permis dans la raison. Si une fille voit sa première règle, donc elle peut se marier. Comme tu n'as pas le Coran là-bas, attends, le frère va venir avec son Coran. J'ai deux Corans ici. Donne la référence, on va ouvrir pour lire. J'ai deux Corans. Vous pouvez me donner un temps? Frère, il va aller dormir. Vraiment, il est à KO. Non, jamais. Je vais revenir tout de suite. Je vais vous donner. Ok, avant Je que ne tu quitte n'aies pas. Ok, avant que tu n'aies pas. Il faut noter la question. Note la question. Avant que tu Donc, il n'aies n'y a pas de problème. Maintenant, donc, Ok. donc, en tant que musulman, tu ne sais pas exactement à quel âge le prophète a marié Aïcha et à quel âge il a couché avec elle. C'est à 6 ans. Et il a continué le Vous êtes mariage à musulman? 9 ans. Vous êtes musulman? Bon, à 9 attends, Oui, je monsieur, suis il faut musulman. voir. À Attendez, 9 ans. on arrive, hein. Je vais te laisser avec Fils très haut. Moi, je pense Nos avec Daniel aussi. Oui, frère Nos. Le prophète, voilà un musulman qui répond. Un musulman, il dit que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Il a eu des rapports sexuels à 9 ans avec elle. Tu es d'accord avec lui? Bon, j'ai dit, si toutefois, Aïcha avait vu sa règle à 9 ans, cela veut dire que c'était permis. Non, elle n'a pas eu de règles. L'imam Boukhari dit qu'elle n'avait pas encore de règles. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, si elle n'a pas vu sa règle à 9 ans, cela veut dire que c'était pas permis, cela veut dire que l'hadith n'est pas authentique. La dit c'est Saïd, comment il peut ne pas C'est dire? pas cohérent. Je Non, dis, non, ce non. Boukhari n'a pas pu finir à tamiser le Coran. Non, C'est hadith. frère, attends. Il est décédé avant qu'il finisse. Non, Boukhari, il n'y a que des hadiths authentiques dans Boukhari, frère. Tu vas encore nous sortir quelle théorie là, pardon? Hein, pardon, frère. Pardon, pourquoi tu fais ça? Attends, tu m'obliges. Là, tu m'obliges. Regarde, tu vas voir. Je vais faire ça devant toi. Comment tu m'obliges à faire sortir la source là? Ok. Parce que je vois que tu insistes sur ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Voilà, tu vois. Donc, tu m'obliges. Je vais enlever tout ça. Juste pour aller prendre le livre qui est en bas ici. Voilà, je suis obligé. Oui, parce que là, tu veux nous bondir. Moi, je ne peux pas accepter ça. Nous sommes imams. Je suis un imam. Imam de la grande mosquée. Tu as vu? Je suis obligé de faire tout le travail là. Regarde. Voilà, tu vois. Je dois encore remettre ça. Il faut avoir pitié de l'imam, hein. Vous n'avez même pas pitié de vos imams. Voilà. Tu as vu? Je dois encore faire le travail là seul. C'est pas facile, hein. Voilà. On va lire, on va voir. Parce que, comme je vois que tu insistes sur ça, il faudrait qu'on vite ça. Le frère, fils de Théo, c'est pas ça. Ma pote. Voilà, Hein? voilà. Normalement, il doit te payer, il doit te faire la zakat. C'est tout? Voilà, tu vois, j'ai beaucoup travaillé, rien que pour toi, tu vois. Et maintenant, d'abord, je suis laissé là. Comme tu as beaucoup parlé de Boukhari est là. Tiens. Sors de la soudine. L'imam s'est fatigué, sors de la soudine. Non, frère, ne fais pas ça, pardon, non, ne fais pas ça. Nos, pardon, l'imam s'est Pardon. fatigué, faut pas faire ça. Voilà. Voilà. Tu as vu? Nos, tu as vu, j'ai tout enlevé, rien que pour toi. Tu as vu? C'est pourquoi j'ai dit que Usher va aller débattre avec Daïng et les autres frères qui sont là.
C'est moi, tu m'as fatigué. Je prends le tome 1 de Sahih Bukhari. Tome 1. Tu as vu? Je viens ici. Je prends la page 29. Je lis ici, le Sahih Bukhari. Comment est-il conçu? Tu vois, je viens directement ici là. Ok. C'est-à-dire, le tout premier Mousnaf, classificateur qui s'est mis en valeur, porte la marque de la mission à laquelle il était destiné, c'est-à-dire qu'Al-Bukhari fut le premier qui réunit avec Muslim, qui vient après lui uniquement le valide sûr. Regarde ici. Là, je vais zoomer. Regarde l'envers. Ces deux recueils, le Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sont les deux livres les plus sûrs en validité. Non. Oui, je vois. Regarde, hein. Ces deux livres sont les plus sûrs en validité après le Coran. Hein? Tu vois? Ah, c'est un. On dit après le Coran. Oui, après le Coran. Oui, après le Voilà, Coran. si c'est pas cohérent avec le Coran, cela veut dire quoi? Non, non, ça va de pair. Ça va de pair. Pourquoi? C'est pas une affaire. On dit après le Coran. Non, 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 ça va de pair. On n'a pas dit que le Coran supprime ça. On a dit que les trois là vont ensemble. Regarde. C'est pourquoi l'imam Ababari. Si c'est pas cohérent avec le Coran, c'est banni. Hein? On ne travaille plus avec ça. L'imam Ababari te dit quoi? L'imam Ababari te dit l'islam c'est la sunna. La sunna c'est l'islam. Tu vois le jeu de mots? Hein? Oui, je vois. L'islam c'est la sunna. La sunna c'est l'islam. Regarde. Oui. C'est pas, quand on dit qu'après le Coran là, ça ne veut pas dire que le Coran est supérieur. Regarde. Je te prends la page 19. Regarde ce qu'il dit ici. Sache que l'islam est la sunna. Et que la sunna est l'islam. Et que l'un ne va pas sans l'autre. C'est tout, c'est pas ce que je te dis. Oui, bon, sunna. Voilà. Attendez. Ça c'est un. Si on va parler de la différence entre sunna. L'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le véritable islam est la sunna. Donc, c'est le comportement du prophète. Voilà. Donc, celui qui reste fermement sur la sunna et la met en pratique, a mis en pratique l'islam. Et celui qui s'en écarte et penche à droite ou à gauche a enfreint le véritable islam par sa déviation. Donc, je continue. Oui. S'il vous plaît, quand on dit sunna, ici, c'est ce que le prophète a fait et ce que le prophète n'a pas fait. Ça, c'est le sunna. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Oui, je sais. Bon, si on dit, bon, le prophète aussi travaille avec le Coran, ce qui a été révélé. Oui. Donc, si on a dit que le prophète a marié une fille à 9 ans, et que le Coran est contre ça, une fille qui se marie à 9 ans, quelqu'un même qui est normal, une fille de 9 ans là, cela veut dire que ça, c'est pas cohérent avec le Coran. Ça, c'est dans le Coran, je vais te montrer dans le Coran même, comment le Coran demande de marier les jeunes filles. Je vais te montrer ça dans le Coran même. Dans le Coran. Je vais te montrer ça. Regarde. Je vais te montrer dans le Coran, comme tu insistes sur le Coran là. Le Sahih al-Bukhari surpasse les autres en validité. Et son auteur a fait preuve d'une large connaissance en ce qui concerne les détails et les défauts des chaînes de transmetteurs. Tu comprends? Donc, quand tu viens ici, ce que tu disais là, que Bukhari, machin, le tri, on a fait le tri depuis. Voilà, c'est cela. On a fait le tri. Regarde. Donc, il y a eu des musulmans avant vous. On est d'accord, non? Oui, c'est normal. Regarde ce qu'on dit. On va voir les musulmans qui étaient avant vous là. Ils étaient accrochés à quoi? Depuis le début, avant-propos, depuis le début de l'islam, les musulmans se réfèrent à la sunna. Depuis le début. Maintenant, vous êtes quel musulman? En 2024, vous voulez dévier ça. Depuis le début de l'islam. Personne n'a dit. Non, non, il n'y a pas à dire. Ce sont les actes du prophète. Tout ce qui est ici, c'est prenable. Depuis le début de l'islam, les musulmans se réfèrent à la sunna, composée des actions, des paroles et des acquissements du prophète pour détailler les prescriptions générales du Coran. J'entends? Pour détailler les prescriptions générales du Coran. Exemple, si je te dis tout de suite là, raconte-moi la guerre de Bad. Tu ne peux pas prendre le Coran et ça. Rien que le Coran, tu ne peux pas. Le Coran, il n'y a pas ça à l'intérieur, c'est un. Si je te demande de me raconter la nuit nocturne, le voyage nocturne, avec le Coran, tu ne peux pas. Les saintes prières, la conversation entre Allah et Mohammed et Moussa, les différents grades,
Là où il a vu Moussa, Ibrahim, Adam et consorts. Tu comprends? Voilà. Moi, je fais que tes sources. Hein? Éclaircir, tu vois, pour détailler les prescriptions générales du Coran, éclaircir son sens et expliquer ses injonctions et ses lois. Hein? La sunna est constituée de hadiths qui sont les récits des faits et gestes du prophète rapportés par les compagnons. Regardez ici. Par ses compagnons, les générations suivantes selon transmises et elle fut une des bases pour développer la religion, la pensée, la culture et la société musulmane. Regarde. Regarde ici. Tu me suis? Oui. Regarde ici. Des savants pieux. Regarde, hein. Des savants, hein. Comme je sais qu'en islam, vous respectez les savants. Des savants pieux, rigoureux et méthodiques s'attelaient à cette lourde tâche. Donc, ce n'est pas n'importe qui était ici là. Ce n'est pas une affaire de Bukhari lui-même. Hein. On parle des savants. C'est au pluriel. Des savants pieux, rigoureux et méthodiques s'attelaient à cette lourde tâche et procédaient à l'authentification et au classement des hadiths selon des règles strictes et bien établies. C'est pas Bukhari hein, qui est venu déclarer ça y est. Hein. Ce sont des savants pieux et rigoureux. Alors, à la fois la chaîne de transmission fut examinée avec minutie. À la fois le contenu même du hadith fut analysé pour y déceler la moindre erreur. Tu vois? Ou altération. Ils ont ainsi classé les hadiths en différentes catégories, valides, sûrs, bons, notoires, détachés, faibles ou inventés. Regarde ici. C'est un travail des scientifiques, des vrais savants. Le Sahih al-Bukhari fut le premier recueil de hadiths composé avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification poussés. Point. Regarde ici là. Il ne contient que des hadiths authentiques. Il ne contient que des hadiths authentiques, valides et sûrs. Il est reconnu valide à l'unanimité des doctrines et des tendances musulmanes et constitue la première source de la sunna du prophète. Suite à cette lecture-là, on peut conclure que Bukhari ne souffre d'aucune anomalie, d'après les savants. Oui, je vois. Suite à cette lecture-là que je viens de faire là, vraiment, honnêtement parlant, est-ce qu'on peut conclure que Bukhari ne souffre d'aucune anomalie d'après les savants les plus gradés en islam? Ce que je veux tirer comme une conclusion, Bukhari aussi est un être humain. Il se peut qu'avant sa mort, qu'il a choisi les hadiths comme authentiques, il se peut que ces hadiths aussi ne sont pas authentiques. C'est ce que je veux dire. Pas Bukhari. Non, frère, j'ai lu ici là. Pourquoi vous faites ça? Regarde. J'ai lu ici là. C'est pas Bukhari. Regarde. Regarde ici. Attends, je zoome. Frère, pourquoi vous faites ça? Regarde, je zoome. Regarde. Des savants. C'est le pluriel, non? Hein? Mais hadith là, c'est le livre là, c'est pas parce qu'il s'écrit Bukhari là que c'est lui qui est. Mais le livre là, c'est pour Sahih Bukhari. C'est pour Bukhari, non? Oui. Attends, je vais répondre. C'est Bukhari, ok? Mais c'est pas parce que c'est le livre à son nom que c'est lui qui s'est levé le matin pour dire que ça c'est Sahih, ça c'est pas Sahih, ça c'est Sahih. Regarde ici là, frère. Regarde ici, ce sont vos livres. Regarde ici. Des savants pieux, rigoureux et méthodiques. C'est le pluriel ici là. C'est pas une affaire de Bukhari, hein? Ce sont des savants les plus gradés qui ont attesté. C'est écrit ici. S'attelaient à cette lourde tâche et procédèrent à ce sont eux qui ont procédé quoi? À l'authentification et au classement des hadiths. Le livre est pour Bukhari, mais l'analyse, ok, la rigueur, afin de le déclarer Sahih, il est passé entre les mains des vrais savants, pas les savants TikTokers, hein, pas les savants 2.0.
Donc, c'est passé par les vrais savants qui sont quoi? Premier qualificatif, pieux. Donc, ils mangent, ils boivent, ils cabinent islam. Des vrais savants d'Allah. Hein? Rigoureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pitié. Et c'est pourquoi, regarde, comme ils sont rigoureux, regarde ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si je vais retrouver la page là. Voilà. Regarde, je vais te montrer le vrai savant là. Parce que quand les gens parlent, hein, c'est une bonne question que tu poses. Quand les gens parlent, ils se disent que c'est Boukari, il s'est levé un matin et il a commencé à écrire tout seul. Ok. Regarde. Lisons un peu le témoignage des savants que Boukari est allé voir. Hein, Nos, tu es d'accord? Oui, je vois. Regarde. On va lire ici. Tous ceux qui l'ont connu en ont fait l'éloge. On va lire les savants les plus gradés en islam. On va lire ce qu'il disait Boukari. Hein? L'imam Adarimi, tu le connais? Non, non, non. Regarde ce que l'imam Adarimi, qui est le professeur de Boukari. L'imam Adarimi, le professeur d'Al-Boukari, dit: j'ai vu les savants à la Mecque, virgule, à Médine, au Hijaz, au Cham et en Irak, virgule, mais jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi encyclopédique que Abdallah Al-Boukari. Premier témoignage. C'est pourquoi je te dis qu'ils sont rigoureux dans le travail. Premier témoignage. Koutebaï Ibn Saïd Al-Tagafi, son professeur, virgule, dit aussi: j'ai conféré avec des savants en figue. Le figue, il est là. Les savants qui ont écrit le figue. Tu connais le figue, non? Non. Voilà le figue. Fico, oui, je connais Fico. Voilà le figue ici. Oui, Fico. Oui. Voilà. Donc le savant dit quoi? Qu'est-ce que le professeur a dit? Il dit quoi? Il dit: Koutebaï Ibn Saïd Al-Tagadi, son professeur, dit aussi: j'ai conféré avec des savants en figue et des soufistes, mais de ma vie, jamais je n'ai vu quelqu'un comme Muhammad Ibn Ismaël Al-Boukari. L'imam Muslim Ibn Adjar dit: Al-Boukari, personne ne peut te détester qu'un jaloux envieux de ton savoir. Et j'atteste qu'il n'y a dans ce monde quelqu'un comme toi. Écoute, hein? Tu vois? Hein? Regarde. Je te prouve maintenant. Comme ils ont confirmé que Boukari ne contient que des hadiths authentiques, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde le travail de Boukari. Parce que les musulmans parlent, ils ne savent pas de qui il s'agit. Regarde. La méthodologie, je suis à la page 17. La méthodologie d'Al-Boukari dans le Sahih. Regarde. Al-Boukari a mis au point son Sahih durant 16 ans. Méthodique, systématique, point. Il put se renseigner auprès de 1080 maîtres. Non. Oui. C'est pourquoi je te dis que les savants là, c'est au pluriel. Boukari, pour déclarer Sahih, c'est là. 1080 mètres. Sur les mètres, hein, pas sur les 2.0 comme Ismaël Aka. Il put se renseigner auprès de 1080 mètres et recueillir 6000 hadiths. Le travail consistait surtout, une fois le contenu consigné, à assurer de son authenticité. Tu vois? Ici, on va t'expliquer qu'il a rejeté beaucoup des hadiths. C'est-à-dire qu'ils ont fait, après le travail des savants, le travail rigoureux, ils vont mettre certains hadiths, comme tu l'as dit. J'ai fini avec celui-là, Sahih Muslim, tome 1. Regarde. Regarde ce que Sahih Muslim dit. Regarde, la préface. Parce qu'on a lu que ce sont les livres les plus authentiques, non? Regarde. Le Sahih Muslim est selon le consensus des ulémas. Non, c'est qui le consensus des ulémas? Bon, je ne sais pas. Ce sont les savants. C'est-à-dire les têtes. Les têtes. El Ulama, c'est arabe quoi, c'est El Ulama. Je connais El Ulama, ça c'est. Oui. Bon, comme ils ont écrit Zulama, bon, El Ulama, ça c'est les savants. Les connaisseurs, quoi, les savants, oui. Voilà, très bien. Regarde, le Sahih Muslim est selon le consensus. Donc ce n'est pas selon Muslim, hein, est selon le consensus des ulémas, c'est-à-dire les 4 écoles.
4 grandes écoles. Selon le consensus des oulémas, musulmans, pas chrétiens, hein, le deuxième ouvrage le plus authentique après le Coran est le Sahih Bukhari. Hein, frère? On dit après le Coran. Et toujours, il insiste après le Coran. Mais bien sûr, Si je vois quelque chose, oui, si je vois quelque chose qui n'est pas cohérent avec le Coran et que ça se trouve dans le Sahih Bukhari, je ne peux pas être d'accord avec ça. non. Tant que ça contredit le Coran, donc directement, on rejette. Non, c'est pas, non, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas faire le billard. Moi, je non. te présenter. On dit si ce n'est pas cohérent. J'ai insisté avec le Coran. Regarde. Que dit la transmission des savants variante? Salama ibn Kazim al-Qurtubi dit: personne n'a produit un travail égal au Sahih Muslim dans la beauté de son engagement et la qualité de son classement. Eu égard à tous ces traits de génie que nous avons succinctement évoqués et à bien d'autres, le Sahih Muslim devient rapidement un ouvrage incontournable dans le monde musulman et récolta tous les éloges. Je viens ici, regarde le cheikh. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah. Tu connais Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah, oui. Voilà, tu le connais très bien, non? Tu le connais, c'est lui qui a écrit, voilà, il fait partie de vos grandes écoles zambaliques. Voilà. Regarde, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, dit: sous la voûte céleste, on ne trouve pas d'ouvrage plus authentique que ceux d'Al-Bukhari et Muslim après le Coran. Hein? Selon Abu Ali, il n'y a pas d'ouvrage sous le ciel qui soit plus authentique que celui de Muslim. Frère, après tout ça là... Tout ce que vous êtes en train de me montrer, ça c'est la valeur de Bukhari, c'est ça. Mais franchement dire, tant qu'un hadith dans le Bukhari n'est pas cohérent avec le Coran, franchement dire, moi je ne peux pas accepter ça, franchement dire. Ok. Donc, Oui. les frères, qui est là? Commençons alors dans le Coran. La Sourate 65. Je vais te dire ça. On va voir si dans le Coran, comme tu insistes, lisons alors. La Sourate 65, verset 4. Vous appelez ça la Sourate Al-Talaq. Tu connais la Sourate Al-Talaq, non? La Sourate Al-Talaq, oui. Oui. Le divorce, oui. Le divorce. Oui. Ceux avec qui on divorce là-bas, ce sont ceux qui ont eu les rapports sexuels, non? Okay. Les divorces là, les femmes divorcées là, ce sont les femmes avec qui les hommes ont déjà eu les rapports sexuels, non? Tout à fait. Très bien. Bon, on peut divorcer sans avoir rapport sexuel. Non. Là-bas, c'est rapport sexuel, hein? Le IDA. Oui, IDA. Le IDA, les 3 mois s'appliquent uniquement lorsqu'il y a eu rapport sexuel. Oui. Voilà, frère, tu es musulman, tu sais ça. Alors, on va rentrer. Regarde. Sourate 65, verset 4. Je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir dit quoi? Regarde. Le Ida de celles qui sont en ménopause et de celles qui n'ont pas de règles, Allah le Très-Haut clarifie la période d'attendre de la femme ménopausée et celle dont les menstruations ont cessé en raison de son âge avancé, sa Ida est de 3 mois au lieu de 3 cycles mensuels pour celles qui ont leur règle, virgule, ce qui est basé sur le verset Sourate Al-Baqarah, la Sourate 2, ayat 228. Il en va de même, regarde ce que Ibn Kathir nous dit. Il en va, comme les monoposons, il y a plus de 3 mois là. Il en va de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de leur règle. Allez, Ibn Kathir, ça veut dire quoi? Une femme qui était mariée. Les jeunes qui n'ont pas encore atteint leur âge là, ce sont les filles prépubères, non? Il faut commencer le début. Il faut commencer le début d'abord. Mais je vais commencer au début ici. Je vais commencer par les femmes ménopausées. Et ensuite, il en va de même, c'est-à-dire les femmes ménopausées ont 3 mois. Celles aussi ont 3 mois. Il en va de même pour les jeunes, virgule,
qui n'ont pas atteint l'âge de leurs règles. Donc, cette catégorie aussi, c'est 3 mois aussi. Comme les ménopausés, 3 mois de divorce, leur IDA, c'est de 3 mois. Tu es d'accord avec moi que ici, là, ce sont les jeunes filles prépubères, non? Bon, je ne sais pas, franchement dire. C'est là devant toi, frère. Tu ne savais pas avant. Là, maintenant, tu sais, c'est devant toi ici que j'ai dit ça. C'est devant toi. Si tu n'avais pas encore vu ça, c'est un enseignement aussi. Tu peux dire, ah, vraiment, je n'avais pas encore vu ça dans le Coran, hein. Ah, c'est le Coran qu'on lit, hein. Tafsir ibn Kathir. Il en va de même pour les jeunes, virgule, il donne la raison. Pourquoi? Qui n'ont pas atteint l'âge de leurs règles. Qui sont ceux qui n'ont pas atteint l'âge des règles? Ce sont les filles prépubères, non? Oui. Elles aussi, elles ont, leur IDA, c'est combien? 3 mois, non? Oui, c'est 3 mois, oui. C'est ça qui est écrit. Donc, elles ont déjà été en couple, non? On a eu des rapports sexuels avec elles, non? Bon, est-ce qu'ici, on a eu des rapports sexuels avec lui, avec ces filles-là? La IDA, c'est pour celles-là qui ont déjà eu avec qui on a eu des rapports sexuels. Surat 33-49. Oui, sur 33. Surat 33. Ok, attends, je te lis. Bon, attends, je vais lire ici. Attends, je vais afficher. Ouais, Quand je t'affiche ça, hein, non, on va finir. Oui. Surat 33-49. On va voir la IDA. Ça s'applique à qui? Est-ce que ça s'applique aux femmes qu'on n'a pas encore, avec qui on n'a pas encore eu les rapports sexuels, ou bien ça s'applique aux femmes avec qui on a eu les rapports sexuels? Le Coran va répondre. Tiens, Surat 33, ayat 89. Non, 49, hein, pas 89. 49. Tu vois mon écran? Oui, je vois. Ok, oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez, donc vous faites al-talaq d'avec elles avant de les avoir touchées, virgule, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donc si tu t'es marié avec une femme, tu ne l'as pas touchée comme tu disais là, tu n'as pas eu de rapport sexuel avec elle, il n'y a pas la IDA. On est d'accord, non? Oui. Très bien. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Donc, si je n'ai pas couché avec une femme, je ne lui donne pas la IDA, c'est-à-dire les 3 mois. Si la IDA entre, ça veut dire que j'ai couché avec elle. On est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, ici, là, là, soit à Talak, là, les femmes qu'on donne les IDA, les 3 mois ici, là, il y a la présence de la IDA. Donc, on a couché avec elle, non? On n'a pas couché avec elle. Pourquoi on a couché avec elle? C'est vous qui le dites? Je relis encore. Attends, je vais relire. Ici, ce n'est pas écrit qu'on a couché avec elle. Attends, je vais relire. Attends. Elvis, attends. Regarde, écoute bien. Dans ce verset-là, je vais t'expliquer ça terre à terre. La sourate 33-49, ici, quand on divorce d'une femme avec qui on n'a pas eu de rapport sexuel, elle n'a pas de délai d'attente. C'est-à-dire, la IDA ne lui est pas imposée. C'est ce qui est écrit là? C'est ce qui est écrit dans la sourate 33-49. Voilà pourquoi ici c'est écrit: oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, très bien, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. C'est-à-dire, elle là, si tu as décidé de la divorcer aujourd'hui, tu la libères, s'en va. Le même jour, à la même heure, à la même seconde, voilà. Elle s'en va. Parce que tu ne l'as pas encore Maintenant, touché. tu ne l'as pas touché, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Maintenant, dans la sourate 65-4 là, Il y a un délai d'attente. là-bas, le délai d'attente c'est de 3 mois. C'est-à-dire, elles ont été touchées. Donc, il faut attendre les 3 mois pour voir s'il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que tu comprends? Tu comprends, Nos? Oui, je comprends. Là, pour mieux t'expliquer, Voilà. regarde, pour mieux t'expliquer, regarde, je prends la version là, regarde. Oh, vous qui croyez, si vous avez épousé des femmes croyantes, puis divorcé d'avec elles, avant d'avoir des rapports sexuels avec elles, tu vois, la IDA, avant d'avoir des rapports sexuels avec elles, virgule, elles ne vous doivent aucun temps d'attente. Avant d'épouser un autre homme. Avant d'épouser un autre homme. C'est plus clair ici, non? Non, c'est plus clair ici, non?
Nos, tu es sonné ou bien? Nos. On se noce. Réveille-toi bien. Ma soeur. Il est parti. Non, c'est parti. Non, c'est parti. Oh, c'est nous le président. C'est nous le président. Ah. Barakallahu fik, imam. Barakallahu fik. Non, ça, mon frère. Non, ça fuit. Imam, fils de Tchao. C'est chaud, hein? Tu arrêtes. La dernière personne, là. Toi aussi, toujours. Karzim, tu arrêtes. Toujours. Et Faut pas me demander ça. Et Toujours. il s'échappa en enfer. Mon frère, la version là, elle était violente. Hein. La Moi-même. dernière personne est violente. La On peut dernière tomber version. en brousse comme ça, il a fui pour aller en enfer. Mais la version qu'il a pris là aussi, mon frère, c'est du lourd. Non, mais- Moi, c'est ce que j'ai commencé à utiliser maintenant, la version. C'est propre. Non, mais c'était un faux semblant qui était devant nous. C'était pas le vrai nôtre, c'était le faux semblant. Nous, on croyait que c'était notre, mais c'était le La faux personne semblant. est terrible. La personne est terrible. Mon frère, non, ça a fui. On dit chez nous, père, mon frère, il a fui. C'est- En fait, il n'en croit pas. Parce que là, Kazim, si je sors Saïd Boukari, il lui reste encore un seul espoir. Un espoir, mais- c'est le Coran. Non, mais. Donc le Coran vient d'attester. Il va encore aller où? Il va aller où? Parce que le Boukari, il rejetait. Maintenant, quand tu as lu, mon frère, Voilà. c'est fini. Il peut pas. C'est fini. Il peut pas sauter dessus. Parce Donc, qu'après ça, dans on le doit Coran- maintenant revenir chez Boukari qui confirme ça. Voilà. Maintenant, dans le Coran, il a voulu s'accrocher sur. Il n'y a pas rapport sexuel. Bon. Bon, quand on a expliqué, maintenant, il voulait s'accrocher. Mais la version que tu as lue, ah, non, mais, mon frère. Non, là, il va m'endormir. C'est fini, c'est rentré. Le virus est rentré, frère. C'est fini. Le virus est rentré. il y a un qui avait les yeux rouges, je l'ai pas dit où. Ah non, lui là, le dragon, il vient souvent pleurer. Hein. Il aime pleurer. Quand on me dit que sur TikTok, c'est nous les vrais imams. Même sur TikTok. Ah, c'est nous les vrais imams. C'est nous les vrais imams. C'est nous qui sommes les vrais imams. Salut d'abord. L'apôtre, j'aimerais pleurer pourquoi? Voilà, lui il aime pleurer. Voilà, il a commencé à pleurer. Non, non, mais je demande, j'aimerais pleurer pourquoi? Non, par exemple, tu pleures souvent quand tu m'en récits, tu pleures souvent. Non, moi je pleure pas. Hein. Ok, allons-y alors. Ton prophète a épousé Aïcha à quel âge? Moi je pleure pas. Ton prophète a épousé Aïcha à quel âge? En fait, je peux parler? Comme tu ne pleures pas, là, reprends ma question. Ton Non, prophète. je peux parler ou pas? Non. Reprends Non, ma mais question. on peut pas monter puis bloquer la parole comme ça. Est-ce que Voilà, je peux passer? voilà. Apôtre, tu as raison. Il aime pleurer, franchement. Il a de pleurer Il aime maintenant. pleurer. Il aime pleurer, ce gars-là. Ah, Vous vraiment. avez peur? Reprends alors ma question. Ton prophète, on te Vous donne le avez temps. peur? Non, vas-y, il faut reprendre. Vas-y, tu as la parole. Tellement que vous n'avez plus d'arguments. Attends, Vous revenez uniquement Vas-y. sur les mêmes trucs. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Faut parler. Oui, ça fait 1400 ans que si Jésus n'est pas Dieu là. Ou même Il faut ça, parler. c'est Il faut quoi? parler. Il faut parler. Tant que les textes sont pareils, on va toujours parler des mêmes choses. Le jour où Il faut tu changes, parler. on va changer. Il faut En parler. fait, Parle, non? En fait, ouais, je suis en train de parler. Vas-y, je te mets 2 minutes. Attends. Tu vas parler. Attends. Il faut. Attends, je te mets le temps. Il faut bien t'accueillir. C'est quand même le dragon. Non, mais Claire, c'est quoi le très sujet? important. C'est quoi le sujet au juste? Le C'est sujet, attends. Aïcha. Ah, je te mets le Maintenant, sujet. tu voulais d'abord parler, c'était pourquoi? Voilà le C'était sujet. quoi? Voilà Mais le sujet. moi, je Voilà le suis là, sujet. Voilà le sujet ici. Non mais, donc vous tournez toujours autour du même sujet quoi. Donc vous n'avez rien à faire. C'est ça? Non. On a quelque chose à faire. On parle du sujet d'Aïcha là. C'est le sujet d'Aïcha. Pourquoi? Frère, ta bonne question, il faut lui poser vraiment. S'il a mal. J'aime trop cette question. Parce que on aime ça. Maintenant, toi, ça te fait mal. On parle d'Aïcha. Moi ça me fait pas mal en fait. Moi vous me Là, faites pourquoi tu- piquer en fait. Wallah vous me faites piquer. C'est Pourquoi on te fait juste pitié? pour ça. Pourquoi on te fait pitié? Exactement. Bon, je vous explique pourquoi je vous fais, vous me faites piquer. Vas-y. En fait, vous passez tout votre temps à à attaquer l'islam. Comment on attaque l'islam? On Ah, attaque l'islam non, comment? mais vous attaquez nous par exemple. En quoi faisant? En faisant ce que vous faites là actuellement, On fait soit quoi? vous prenez des écritures, vous les déplacez dans leur contexte pour en faire des prétextes, soit vous mentez sur les textes. Mais moi, personnellement, moi, ça me fait pas mal. mais Moi, j'aime ce que On a déplacé quelle écriture? j'aime ce que vous faites. hein. Je te On fais ça a à la fin. déplacé quelle Je te fais écriture? ça. T'as raison, alors, il va justifier. On a déplacé Continue. quelle écriture? Vas-y, dis-moi. Moi- On a déplacé ouais, quelle mais- Il nous écriture? reste Dis-moi. quelques secondes. Il nous reste J'arrive. quelques secondes. J'arrive. J'ai les secondes là.
Et puis, je vais terminer, vous avez la parole. Et Vas-y, après, vas-y. je peux parler. Moi, je suis ici, moi, je sais que de toute façon, personne ne peut vous guider. C'est Allah qui guide, en fait. Si les gens qui sont plus doués des gens qui sont plus doués de sciences que moi n'ont pas pu vous guider, c'est pas moi qui va qui vais vous guider, quoi. Vous voyez. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire ici, et que ce que vous êtes en train de faire, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous allez dire devant Allah le jour dernier? Ok. À C'est la part, question. Je suis Ok, pas là on pour s'arrête on s'arrête- des... on Va s'arrête dire d'abord. devant Allah que le prophète a couché avec Aïcha Non, non, pendant qu'elle avait tu 9 ans. il faut demander à la mère d'abord. il y a Dims qui va aller avec lui, les frères. Attention, Dims. moi je suis là pour Dims qui va aller échanger. avec. Si vous Ok, vous mettez ok, à ok. insulter, moi je descends. Ok, ok, Je le suis Là, dragon. pas là La pour... question que moi je vais tu as te poser. demandé Je qu'est-ce suis qu'on là va pour, dire, je je suis t'ai là pour répondu. échanger. Je suis pas là Oui, pour mais tu as que... demandé Est-ce qu'est-ce que qu'on va quand dire je suis devant monté, Allah. j'ai Non, insulté on votre t'a pas prophète? insulté. Tu as demandé Est-ce que t'as qu'est-ce que insulté? nous Voilà, allons merci. dire devant Allah. Est-ce que Et t'as j'ai dit insulté? qu'on va dire Les devant Allah pleurs. que le prophète a Elvis, tu as couché raison. avec Aïcha pendant L'apôtre, qu'elle avait il 9 aime trop ans. pleurer. Il aime pleurer. Je le connais, Il il aime pleure, on pleurer. dirait une petite Madeleine. Il aime pleurer, on dirait une Voilà. petite Madeleine. On va te laisser avec Daïng. Avant de te laisser avec Daïng, tu as dit beaucoup de choses là. Moi, j'ai dit, on va te laisser avec Daïng sur Aïcha là. Vous allez débattre sur Aïcha. Dragon, tu as dit que qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? C'est Allah, ceux qui vont nous guider. C'est ce que tu as dit. Dragon, faut te démuter, non? Ouais, je t'écoute. Oui, je veux Vas-y. savoir, entre Allah et le shaitan, shaitan c'est le diable, non? Reste démuté. Je t'écoute, je t'écoute. Shaitan c'est le diable, non? On dit même pas shaitan, on dit shaitan. Ouais, Oui, vas-y, je t'écoute. shaitan. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, Vas-y, shaitan, c'est le diable, non? vas-y. C'est lui le diable, non? Mais c'est Allah. Non, attention. Entre Attention, les deux, qui est le diable? attention. Le diable, c'est le diable. Allah, il est le Dieu unique. Il a Pas failli dire Allah, Allah. c'est shaitan. Maintenant, qui est Voilà. shaitan? Qui est Non, shaitan? c'est vrai, hein. Il a failli dire le diable. Non, C'est moi, dit, il a calé, je il a dirais calé. jamais Il a dit pareil. Allah, Vous c'est le voyez, 10. ça, Il a c'est calé. la différence entre nous. Il Moi, je commence suis à même pas pleurer, là, je suis même pas là pour débattre. Hein. Je suis là juste pour échanger Non, amicalement avec je vous. vais te laisser échanger sur Aïcha avec Daïng. Moi, je Mais te il pose aime cette bonne pleurer, question. hein. Mais pourquoi il aime pleurer comme J'ai ça? dit, entre Allah et shaitan, qui est le diable? Mais c'est quoi cette question? Réponds à ma D'accord. question seulement. Non, Parce que j'ai une question. ta question est insensée, en fait. Oui, il faut répondre. Non, mais c'est insensé. Moi, je t'avais déjà répondu. Je t'avais dit, on peut pas poser ce genre de questions. Il faut Allah, répondre. il est le Dieu unique. Mhm. Il est le Dieu, il est Et le Dieu shaitan qui est nous a le diable. créés. Shaitan est le diable Shaitan, c'est le diable, unique. le banni. Le diable banni. Ok, très bien. J'ai compris alors. Maintenant, entre Allah, c'est ma dernière question. Entre Allah et le shaitan, le diable banni. Entre Allah et le diable, là, qui est gars? Bah, tu as dit qu'Allah va nous guider. Donc, il y a quelqu'un qui nous égare. Qui est gars entre Allah et Satan? Qui est gars? Qui égare les gens? Ah, c'est pas possible. Il faut répondre à ma question. Non, mais Ah, en tu as fait, dit que Allah. Attends. ta question est absurde. Attends, oui, C'est même attends, pas- attends. C'est pas ça n'a grave, pas faut de répondre sens. quand même. Faut Le répondre dragon, quand même, n'a pas de c'est pas sens. grave. attends, tu as dit que Allah va nous guider. Donc, si Allah nous guide, il y a quelqu'un qui nous égare. Donc, je veux savoir entre le shaitan, qui est le diable, et Allah, qui égare les humains? Qui m'égare? Moi, par exemple, qui m'égare? Moi, j'ai Mais gars. jamais dit c'est Allah qui égare. Non, je Moi, n'ai pas j'ai dit que jamais tu as dit dit. Non, je n'ai pas dit que tu as dit ça. J'ai dit Ah, ceci. alors, Tu as ouais. dit que c'est Allah qui nous guide, qui va nous guider. Ça, non? Il n'y a que Allah pour nous guider. Ça, non? J'ai pas dit ça. J'ai dit il n'y a qu'Allah qui guide. Voilà, très bien. Il n'y a qu'Allah qui guide. Voilà. Donc, s'il n'y a qu'Allah qui guide, il y a quelqu'un qui m'égare. Parce que moi, je suis égaré. Je suis Et égaré. Allah ne guide point les injustes. Je suis égaré, non? Et Attends, vous, je suis vous égaré, faites je suis partie égaré, non? des gens justes. Je suis égaré, non? Voilà. Je suis égaré, Comprends non? maintenant? Je suis égaré, non? Ouais, vous êtes plus qu'égaré. Pour vous, Ouais. c'est votre soirée, ça fait pitié, quoi. Très bien. Maintenant, je veux savoir. Je sais pas comment on fait pour vous ramener à la raison, mais On a compris. Alors, Faut on a répondre, compris. Faut ça fait répondre, c'est pitié. pas Maintenant, je grave. veux Laisse-nous savoir. comme ça. Maintenant, je veux savoir entre Allah et le shaitan, le diable, qui égare? Moi, j'ai pas de réponse à cette question absurde. Non, tu vas- La question est totalement absurde. J'ai pas de réponse à ça. Il faut répondre. Tu vas pas me faire dire ce que je ne peux pas.
Non, mais en fait, ta question est absurde. Réponds à ma question. Une question pareille, On a compris, si ça par fait exemple, 5 fois. Il aime 5 à 6 fois, pleurer, tu dis on a. Ouais, mais oh franchement, là là, il pleure, on dirait une j'aime petite pleurer fille. quoi. J'aime Garizim, pas toi, pleurer. tu On connais dirait une rien. petite fille à Toi, qui tu ils ont connais pris rien, tu es là. sa Je suis en poupée. train de pleurer, je suis en Hein? train de Tu pleurer. pleures, on dirait une petite fille à qui ils ont Mais arraché sa parle. poupée. Si je pleure, si toi tu pleures pas, Hein? parle. Moi, je suis Tu même pleures, on pas dirait une là en petite train fille à de qui ils ont débattre arraché sa avec vous. poupée. Je suis là Est-ce juste que en comme train ça? d'échanger quoi. Attends d'abord, Dragon. Parce que je vais te laisser. Écoute d'abord, je vais te laisser avec Daïng, vous allez continuer. J'ai dit, moi, je suis égaré. Mes frères, moi, nous sommes égarés. Ne te fatigue pas, j'ai pas de. Ta Attends. question est absurde. Entre Ce n'est pas Allah. une question ça. Frère, s'il te plaît, il faut me répondre, pardon. Non, pardon. Tu commences, hein, tu commences. Apôtre. Hein. Apôtre, hein. Non, écoute-moi. On n'est pas là pour la plaisanterie. On est là, on est au travail. Il faut le dire. Tu as dit que c'est Allah qui guide les gens. Je veux savoir, entre Allah et le shaitan, qui nous égare, nous les chrétiens, qui nous égare? C'est Shaitan qui vous égare, mon frère. Alors, on a quoi faire? C'est Shaitan qui vous pousse à croire que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est Shaitan qui vous pousse à faire tout ça. Ça c'est attaque-biais. Et regarde-moi cette ignorance. Attaque-bi, C'est quoi attaque-bi? Allah Akbar, Allah Akbar. Donc, ok, j'ai compris, c'est Shaitan, les frères, c'est Shaitan qui nous égare. Allah ne peut pas nous égarer, c'est Shaitan, le diable, qui nous égare. Écoute, C'est clair. Maintenant, je vais vous expliquer. Attends d'abord. Laisse l'apôtre, faut te calmer. Attends. L'apôtre va continuer. Attends, laisse l'apôtre continuer. Laisse-moi finir. Laisse-le finir, laisse-le finir. On va voir l'identité de Shaitan là. Voilà. On va voir son identité. Comme tu as dit que c'est Satan. Laisse-moi finir. Laisse-le finir. Oh, faut Tu te as dit que calmer. c'est Satan qui nous égare. On va voir l'identité de Satan ici. Voilà. Regarde. Sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut. Ah, c'est C'est gâté. ça laquelle Satan ici, non? Non, j'ai pas dit ça. Non. Et vous voyez, c'est de ça dont je vous ai parlé tout à l'heure. Attends d'abord. Tu pleures trop. Oh, attends, tu pleures trop. Non. J'ai des trucs. Calme-toi, Non, tu pleures trop. Faut pas pleurer. Il aime pleurer, frère. Il aime pleurer. Hein. Trop. On dirait une petite fille. Il pleure, on dirait une petite fille à qui ils ont arraché sa Toi-même, poupée. tu as dit que c'est Satan qui nous égare. Non, Ici. Voilà, attendez, ça. vous ne m'avez pas laissé. Vous ne m'avez pas laissé. Non, Maintenant, non. c'est comme ça votre truc. Vous Non, il Tu as eu faut- 2 attends, minutes. posez une Tu as eu 2 question minutes pour parler. piéger la personne et puis après vous faites sortir. Faut te calmer. Arrête de pleurer. Oh. Laisse-moi d'abord pour le commentaire. Très Laisse-moi dur. pour le Non, mais commentaire. je dois expliquer pour ne pas. Arrête. Non, tu as eu le Explique temps. quoi? Faut te calmer. Attends d'abord. Non, Je vais expliquer comment. non, j'ai pas eu le temps. Soit Eh, merci. Laisse-le. Malade. Voilà, vous êtes malade. Laisse-le. Il est Mais garé. c'est pénible. C'est Allah les gars, Allah les ça gars. fait pitié. Donc lui-même il vient de dire, attends, lui-même il vient de dire ici que c'est Allah qui est le diable. Voilà, il a Mais dit ça. c'est- Il a dit ça. Lui-même Il il a vient de dit. dire que c'est Allah qui est le diable parce qu'il nous a dit que c'est Satan qui nous égare. Et quand on lit Voilà. la soie 14, Voilà, je vous pardonne. Celui Voilà, qui je vous Donc t'égare. pardonne Allah, pas ça. J'ai donc jamais Allah c'est dit ça. Satan. J'ai Allah c'est jamais dit ça. Shaitan. Toi-même tu viens, fils de Théo. Garizim, c'est toi, Shaitan. S'il y a un Non, Shaitan, mais c'est c'est pas toi. moi. Non, tu as un dit. égaré comme ça. Faut te Tu viens de calmer. dire que c'est Shaitan. Écoute, Le dragon, calme-toi. écoute. Le shaitan c'est Non, mais Allah. moi, je suis complètement calme. Vous pourrez pas me Le Faut te dragon, calmer. attends. On est là à échanger. dragon. vous êtes- Mais vous êtes combien? non, Non, moi le je suis obligé de dragon. t'imiter. Je suis obligé de t'imiter. Faut te Non, calmer. moi tu as j'étais quel problème? silencieux. Non, mais laissez-moi J'étais parler. silencieux. Je me suis Laissez-moi dit, parler. tu vas parler. Regarde, tout à Allah, l'heure, c'est on t'a Son parlé. âme est Tu partie. sais qu'on laisse parler. Non, attends, sois calme. Allah c'est un mamailleur. Moi, je veux juste te Laissez-moi poser une parler. question. Attends, je vais te poser une question. C'est le Shaitan qui est gars, non? Non, mais laissez-moi parler. Là, le Oui, tu texte. vas parler, Non, mais non, réponds non, à ma non, question. non. C'est le Votre- Shaitan qui est gars, Je ne non? réponds à aucune question. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai répondu à la question, Bon, mais quand j'ai qui est répondu à la gars? Qui est question, gars? Qui est gars? je peux développer ce que je suis en train de dire. Oui, tu vas Soit- développer, mais qui est gars? Non, Qui est je gars? réponds à aucune question. Soit vous me Mais laissez tu ne veux pas me dire qui est gars? soit, Mais attendez, Qui est le véritable égaré? Il veut soit parler, vous laisse-le me parler. laissez, Oui, soit vas-y. vous me laissez expliquer. Oui, explique la question de plus de Théo. Explique sa question. Non. Je peux parler ou pas? Moi, je Vas-y, suis pas là pour Le répondre à la véritable question. égaré. vas-y, on t'écoute. Voilà. Ah, vous voyez, c'est pas, c'est irrespectueux. En fait, c'est ça votre problème. Tu pleurer, toi là.
C'est Je ça t'assure. votre problème. Frère, ne croyez pas. C'est ça votre problème. Il pleut trop. Arrête de pleurer. Le seul moyen de mettre fin à notre problème, c'est de répondre. Qui Je est vous le dis, parfait égaré? je vous dis. Là, Oui. je suis sur mon lit comme ça en train de dormir. Oui, Je oui. suis même Nous pas aussi, là. on est Je en suis train même de pas dormir. Non, apte à c'est faux, tu débattre. dors Nous aussi, on pas. dort. C'est C'est faux, à tu cause dors de pas, ça tu es qu'on est réveillé. dans Apte à des débattre. bavardages. Vous voyez. Quand on dort, on ne parle pas. Il faut répondre. Écoute. Non, mais écoutez. Moi, je Il suis là dort, mais il ici. parle. Il Moi, je dort, mais suis il là parle. pour vous écouter, en fait. Parce On que est un je petit sais sorcier. de toute façon, le degré de votre ignorance, c'est Islam avant tout. inexplicable. Venez Je ici. ne peux même pas Qui nous l'expliquer. a égarés dans l'ignorance? Donc, Qui nous égare pour qu'on maintenant, devienne laissez-moi mécréants? parler. S'il vous Vas-y, plaît, vas-y. On t'écoute, mutez-vous vas-y. et laissez-moi Vas-y. parler. On t'écoute, vas-y. Et les frères, écoutons-le un peu. Voilà, Vas-y. merci. Quand j'ai dit, par exemple, c'est Shaitan qui vous a égaré, quand Jésus-Christ, quand il parle, par exemple, Non, votre non, non, croyance... non, laisse Jésus. Non, 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 laissez-moi non, parler, laissez-moi non, développer. non, je ne vais pas te laisser raconter Jésus, la problème. Laisse bouche de Jésus gars, là, tranquille. Laissez-moi développer. tu veux sucrer. Non, non, non. Laisse non, Jésus c'est- tranquille. Là. On a quitte pas de Jésus il faut ici. venir. Islam, il On faut ne parle venir. pas de Jésus. Islam, On ne m'avez parle dit pas de comment? Jésus. On va Allah parler de égare. Jésus. On va parler de... Tu envoies un dragon dans la Bible comme ça, tu n'as pas peur. Attendez, je vais vous lire un article ici, les frères. Islam, attendez. D'ailleurs, il y a Islam avant tout qui est en commentaire. Est-ce qu'on peut l'appeler Islam avant tout, il faut monter. Steve Pardon, dit qu'il veut Islam. monter. Il dit il est musulman, il veut monter. Pardon, il faut monter. Islam Muslim. avant tout. Islam avant tout. Ok, Faites des Steve, il doigts. faut monter. Il a Non, il y a fou. Steve qui dit qu'il veut monter. Steve est musulman, il veut